Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de transmission plutôt gravel. On va essayer de voir un petit peu la différence entre une transmission mono et une transmission double. Est-ce qu'il vaut mieux et pour qui le mono suffira et pour qui il vaudra mieux passer sur du double? Dans une configuration mono, je vais prendre l'exemple avec lequel j'ai roulé, c'est le SRAM Apex qui d'origine est vendu avec un plateau de 40 à l'avant et une cassette 11-42 à l'arrière. Sur le plat, mettre sur le plateau de 40 avec derrière le pignon de 11, vous allez pouvoir tracer, ça va bien rouler. Par contre, dès qu'on va commencer à monter et faire des bosses, si vous n'êtes pas très puissant comme moi et si vous aimez bien plutôt mouliner et monter à la cool, ça va être compliqué car en mettant le 40 devant et derrière le pignon de 42, ben, ça va être compliqué et ça va être dur dans les bosses et vous allez forcément faire comme moi, mettre pied à terre. Donc ce que j'ai fait derrière, c'est que je suis passé directement avec une cassette en 11-46 pour permettre d'avoir un développement plus facile. Sachant que pour un tour de pédale, quand vous êtes sur le 40 et le 46 derrière, on va faire 1,90 m de distance pour un tour de pédalier. Ensuite, j'ai roulé avec une transmission double en 2x10 GRX où là, devant, on a un plateau de 30, un petit plateau de 30, un grand de 46, et derrière, avec une cassette 11, que je ne dise pas de bêtises, 11-40. Là, je suis sûr que sur le plat, quand on met le pédalier, quand on se met sur le grand plateau du 46 et que derrière on est sur le pignon de 11, là on trace et on peut rouler aussi vite, c'est vrai, qu'un vélo route. Et ça permet, par exemple, pour la personne qui aurait qu'un seul vélo, qui pourrait mettre une paire de roues route et de pouvoir rouler sur la route, et quand elle voudra faire du chemin, ben de soit changer sa paire de roues, ou tout simplement les pneus, et de pouvoir aller rouler dans les chemins. Je veux dire que le double est peut-être un peu plus polyvalent, et c'est surtout que dès qu'on va être en bosse, et qu'on va passer sur le petit plateau de 30, et que derrière, on va rouler avec une cassette de 40, et bien là, de suite, on va être, pour un tour de pédalier, on va faire 1,65 m. Donc c'est vrai que de suite, comparé au mono que je parlais juste avant, on va de suite plus mouliner et on va avancer plus doucement, mais on va s'économiser. C'est que sur ma transmission mono du SRAM Apex, j'ai cherché à diminuer la dimension du plateau, puisque derrière un 46, je trouvais que c'était le maxi, à mettre un plateau plus petit, donc avoir plutôt un plateau en 38, 36 ou même 34. Alors, chez SRAM, ok, on peut monter un 38. Là, à la rigueur, ça se trouve, difficilement, mais ça se trouve. Mais par contre, c'est pas possible de passer sur du 36, voire du 34. Alors déjà, quand on a avec notre fameux plateau de 38, donc on gagne un petit peu en souplesse pour les bosses. Et au lieu de faire 1,90 m pour un tour de pédalier, on va passer autour de 1,80 m. Et si en bricolant, en fait, en essayant de monter un autre pédalier, de notre modèle, plutôt style un pédalier VTT ou autre, j'ai réussi à monter un pédalier, donc étant toujours en mono, mais en 36. Là, on est autour de 1,70 m pour un tour. Et si on passe avec un pédalier de 34, ben là, on revient à se rapprocher de la transmission double, puisque on sera sur 1,60 m, 62, 63 environ. Et je vous rappelais que si sur notre fameux double, quand on est sur le 30 devant et le 40 derrière, on est sur 1,65 m. Donc c'est là qu'on serait assez proche. Par contre, bien, il est évident que si sur le mono, vous avez un plateau de 34 et derrière, donc vous pourrez rouler sur le 11-46, ben c'est sûr que sur la route, vous allez moins mener. Mais avec un 34,
ou un 36, on va quand même pouvoir rouler à 30 km/h sur la route. Moi, j'ai plutôt une pratique où quand je fais du gravel, je cherche plutôt à aller chercher des sentiers et faire pas trop de route. Je trouve que c'est un bon compromis de rouler à l'équivalent 34-36 devant et derrière la fameuse cassette 11-46. Donc voilà les éléments que j'ai. L'avantage du mono aussi, c'est qu'on va gagner en simplicité. Niveau mécanique, un seul plateau, donc pas de dérailleur avant. Ça enlève un petit souci mécanique si jamais on venait à casser par exemple le câble du dérailleur du moment où on est en méca. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. Moi, c'est vrai que le mono, on gagne en simplicité. Mais si on n'a qu'un seul vélo et qu'on veut faire route et chemin, peut-être le double sera plus intéressant. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!